Frost, je viens de rentrer dans le complexe. Je commence la traque. Je me nomme Rick Hansen, et je suis ce qu'on appelle un chasseur. Mon travail consiste à retrouver la piste de personnes disparues ou recherchées. Enfin, c'est ce que font les chasseurs habituels. Pour ma part, je suis concentré sur la traque de meurtriers. Le rez-de-chaussée est dégagé. Je vais avancer dans les étages inférieurs. Pour des raisons pratiques, la communication avec Frost ne se fait que dans un sens. S'il me parle, je perds une partie de mon attention, et je dois être à 100% de mes capacités face à mon adversaire. Ascenseur est en service. Je vais appliquer un joint à prise immédiate pour sceller l'entrée. Comme ça, si l'envie lui prend de vouloir me doubler et de s'échapper par la cage d'ascenseur pendant que je descends, je pourrai toujours le réceptionner en retour. Ma technique ici consistera à sceller chaque étage de la structure souterraine. Tu peux toujours essayer de passer par là, mon grand. Je vais pas prendre de risques avec toi. En 2220, les disparitions se font rares. La population humaine est équipée durant le développement de l'embryon de la gemme, un implant qui permet de vérifier l'état complet du sujet. Autrement dit, impossible d'échapper au regard du système. Je descends au niveau voisin, arme chargée, dosage réglé pour paralysie générale. Grâce à ces implants, il est possible de deviner les maladies en cours de développement dans l'organisme, les besoins, l'état du corps. Les interrogatoires sont devenus obsolètes. Une simple lecture sur un moniteur permet aux enquêteurs de savoir si le sujet ment ou non. Pire encore pour eux, observer une simple réaction humaine permet de confirmer une supposition selon les nouveaux critères physionomiques. De la confiture, oh oui. C'est trop bien. Oh là là, oh ça fait du bien. Regarde-toi, Philippe. Tu es ridicule à nager dans cette confiture répugnante. Philippe, comment t'as pu entrer dans mon château? Par la porte. Et où sont passés les gardes? Par la fenêtre. Comment oses-tu te présenter devant mon corps nu recouvert de rose fructose en gelée? Je viens reprendre ce qui m'appartient de droit. Donne-moi la couronne. Jamais, jamais, c'est maman qui me l'a donnée. Comme tu voudras. J'arrive. Meurs. La tête dans la confiote. Espèce de nul. Par là-haut. Tu vas regretter d'être né. Tu vas mourir, Philippe. Frère d'imbécile. Thomas, je vais me débarrasser de toi une bonne fois pour toutes. Avec plaisir. Bouffe ta confiture. Confiture. Orion, ici Babel. Me recevez-vous? Orion, me recevez-vous? Affirmatif, Babel. J'attends vos instructions. Savez-vous pour quelle raison je vous contacte, Orion? Oui, c'est la saison de vérification des balises. Très bien. Nous aimerions que vous commenciez par Alnitak. C'est la balise qui est la plus proche de la ceinture. Est-ce que vous comprenez, Orion? Évidemment, putain. Je comprends très bien, Babel. À vous. Pouvez-vous nous donner une estimation réaliste du temps qu'il vous faudra pour la rejoindre? Je pense que j'y serai dans une rotation, Babel. Je vous contacte une fois sur place. Vous êtes dans la fourchette haute pour ce genre de déplacement, Orion. Est-ce que tout va bien? Affirmatif. J'ai seulement eu quelques petits problèmes avec mon moteur. Rien de grave. Nous vous rappelons que c'est à vous De bien entretenir le matériel de la société. société. Ne vous inquiétez pas. Je vous contacte dès que je suis sur place. Très bien, Orion. Que la lumière éternelle Résonne dans l'obscurité. Over and out. D'ailleurs, il n'y a qu'une petite différence entre Georges et moi. Non, pas au niveau physique, parce que je sais que je suis bien plus beau que lui, mais ne lui mettons pas la pression, hein. Non, la petite différence, c'est que ce connard s'en sort et qu'il rentre à la maison pour siroter un café dégueulasse. Alors que moi, je vais crever ici. Ah, mais sérieusement, mais qui penserait pas à donner quelques poussées, hein? Libérer un peu de gaz de ma combi pour rejoindre la station. Les scénaristes d'Hollywood sont des putains de connards incultes. Le moindre mouvement trop brusque, le moindre trou dans la combi, et je crève. Et le pire, c'est que si je bouge pas et que ma combi reste intacte, je meurs aussi, à pied de mon cul. Ah, puis sérieusement, ce connard de Matt Damon là, allez pas me faire croire qu'il a vécu plus d'1 an sur Mars alors que moi en à peine 3 jours, je meurs comme un con. Puis parlons-en sérieusement, hein. La bastérite de Matt Damon qui a mis plus d'1 an avant de le sauver, ma base à moi, elle va mettre combien de temps avant de retrouver ma combinaison avec à l'intérieur mon corps sous vide? Putain! Niveau d'air, 68%. Mais merde! Ferme ta gueule! Je le sais que je consomme de l'air, je le sais! Tu crois que ça va changer quoi que tu me dises combien il me reste? Tu penses vraiment que mes coéquipiers vont venir changer ma bouteille juste avant les 0%? Ah, puis fous-moi la paix si je veux péter mon câble! Putain! Je fais ce que je veux et tu fermes ta putain de gueule! Niveau d'air, 65%.
Niveau en baisse. Mais chérie, maman est rentrée! Oh, mais vous aviez faim, c'est ça? Allez, tenez, mangez! Oh, c'est ça! Vous aviez faim! Mes pauvres petits! Madame? Oh, mais c'est que tu as de grosses moustaches, mon mignon! Mais Madame, je ne suis pas un chat! Oh, désolé, j'ai confondu! Les mamies comme moi, ça va plus très bien, lol! Vous voulez du café? Sans façon, expliquez-nous plutôt pourquoi on est là. Mais c'est à vous de me dire ce que vous faisiez sous l'eau! On s'est fait surprendre par la mer. La marée est montée très haute et à une vitesse effrénée. Mais mes petits loulous, nous sommes dans le bar! C'est très fréquent, ça! Lol! Ça n'explique rien! Comment cela se fait que nous soyons ici? Eh bien, comme d'habitude, à cette période de l'année, je pêchais des huîtres. C'est la saison, vous savez? Oh Yes. Vous étiez en train de vous noyer. Alors j'ai réussi à vous hisser hors de l'eau que vous étiez à peine conscient. Par contre, j'ai pas réussi à sauver vos chevaux, hein. Ils avaient l'air empreints de mélancolie. Lol! Oh non, les chevaux! C'est vrai? C'est la police, sautez de là! Inspecteur, il y a quelqu'un derrière cette fenêtre barricadée. Tu as raison. Allons voir! Police, les mains en l'air! Saint-Baruchon de Cornoudaille! Mais c'est Martial! Votre ancien camarade de promo? Lui-même! Comment vas-tu, Martial? Oh putain, c'est les deux counas! Bah alors Martial, tu devrais pas être devant l'entrée et faire ton boulot? Mais oui, c'est bien toi que nous avons entendu tout à l'heure au mégaphone! Bah oui, mais pour ça, faudrait que je me déplace. De toute façon, ton service doit être terminé? Ah oui, mais tu sais, pour nourrir mes 7 frères et sœurs, la carte ne suffit plus. C'est quoi ce bruit là que j'attends au fond? Mon compteur de clichés racistes. Martial, l'heure est grave! Le glas de l'apocalypse a sonné, et nous avons besoin de toi! On est retenu ici par une famille de barges. Tu vas nous aider? Non, passe-nous ton arme au moins. Ces belliqueux et pouilleux résidents sont assoiffés de sang. À quoi cela te suffirait-il? Tu t'es pas tiré, Flappy! Ah oui, mais non, mais là il a une nouvelle main, donc ça va. Oui. J'ai une nouvelle main maintenant. Je ne m'arrêterai pas au château autour de ton poignet et je vais rentrer chez moi. Ah bah ça valait le coup de gueuler à la sirène, tiens! Nous au moins quelque chose pour nous défendre, Martial! Bon, d'accord. Martial, c'est un décapsuleur de bière. Et tu n'auras rien de plus! C'est bon, ça y est, il m'a gavé.